En français. On va dire que c'est en français aussi. Hein. Ah bon? Non, aujourd'hui c'est le verset 71. La sent belge alors. En Suisse. Alors donc on est prêt. Tu as le livre en français, Prabhu? Tu veux le livre en français? Tu l'as, le Bhagavatam en français? Parce qu'ici il est en anglais. Là. Ah. Donc Je ne pas complètement en français. bon, sinon je peux traduire, hein, c'est pas un problème. Non, ça doit afficher dans quelque chose. 9e. 9, 71. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord le mot à mot. Brahman. Brahman. Tat. Tat. Gacha. Gacha. Badram. Badram. Te. Nabaga. Nabaga. Tanayam. Tanayam. Ripam. Ripam. Shama. Shama. Paya. Paya. Mahabagam. Mahabagam. Tata. Tata. Shanti. Shanti. Bhavishyati. Bhavishyati. Brahman stad gacha badrante. Brahman stat gacha badrante. Brahman stad gacham badrante. Brahman stat gacha badrante. Nabaga tanayam ripam. Nabaga tanayam ripam. Nabaga tanayam ripam. Nabaga tanayam ripam. Shamapaya mahabagam. Shamapaya mahabagam. Shamapaya mahabagam. Shamapaya mahabagam. Tata shantir bhavasyati. Tata shanti bhavishyati. Tata
Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Brahmam Stat Gaccham Bharante. Brahmam Stat Gachabhradante. Nabhagatanayam Nripam. Nabhagatanayam Nripam. Shamapaya Mahabhagam. Shamapaya Mahabhagam. Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Mamam Stat Gachabharante. Brahmam Stat Gachabhradante. Nabhagatanayam Nripam. Nabhagatanayam Nripam. Shamapaya Mahabhagam. Shamapaya Mahabhagam. Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Brahmam Stat Gachabhadranthe. Brahmam Stat Gachabhradante. Nabhagatanayam Nripam. Nabhagatanayam Nripam. Shamapaya Mahabhagam. Shamapaya Mahabhagam. Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Brahmam Stat Gachabhadranthe. Brahmam Stat Gachabhadraante. Nabhagatanayam Nripam. Nabhagatanayam Nripam. Shamapaya Mahabhagam. Shamapaya Mahabhagam. Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Brahmam Tat Gachabhadranthe. Brahmam Stat Gachabhadraante. Nabhagatanayam Nripam. Nabhagatanayam Nripam. Shamapaya Mahabhagam. Shamapaya Mahabhagam. Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Brahman Stat Gachabhadranthe. Brahmam Stat Gachabhadraante. Nabhagatanayam Nripam. Nabhagatanayam Nripam. Shamapaya Mahabhagam. Shamapaya Mahabhagam. Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Brahman Stat Gachabhadranthe. Brahmam Stat Gachabhadraante. Nabhagatanayam Nripam. Nabhagatanayam Nripam. Shamapaya Mahabhagam. Shamapaya Mahabhagam. Tata Shantir Bhavishyati. Tata Shantir Bhavishyati. Brahman. Brahman. O Brahmana. O Brahmana. Tat. Tat. Par conséquent. Par conséquent, Gacha. Gacha. Tu vas. Tu vas. Badram. Badram. Toute heureuse fortune. Toute heureuse fortune. T'es. À toi. à toi, Toi. Nabhagatanayam. Nabhagatanayam. Au fils de Maharaj Nabhagam. Ô fils de Maharaj Maharaj. Nripam. Nripam, Le roi Ambarish. le roi Ambarish. Samapaya. Shamapaya, Essaie de te le concilier. essaie de te le concilier. Mahabhagam. Mahabhagam, Un grand personnage. un grand personnage, Un pur bhakta. un pur bhakta. Tata. Tata, Ensuite. ensuite, Shanti. Shantir, Paix. paix. Bhavishyati. Bhavishyati, Il y aura. il y aura. Traduction du verset. Ô toi, le meilleur des brahmanas, tu devrais donc aller voir immédiatement le roi Ambarish, fils de Maharaj Nabhagam. Tu as toutes mes bénédictions si tu peux te concilier la grâce de Maharaj Ambarish, alors tu connaîtras la paix. Teneur est porté par sa divine grâce chez la Prabhupada. Y a-t-il Quoi donc Des choses très importantes. Teneur est porté par sa divine grâce chez la Prabhupada. À ce propos, Madhva Muni cite le Garuda Puran. Alors là, il y a 5 versets qui ne sont pas traduits, mais
On devine, d'après les noms sanscrits, qu'il est question de l'histoire qu'on vient de lire. Brahmade Bhakti Kotyam Sad Amso Nevam Barik Shake. Ambari Shake. Nevam Yasya Chakrasyapi Tatapi Arir Ishvara. Tat Kali Kopacheyadvat Tesham Yashasha Adirat Brahmadayas Chatat Kirtim Vyanjayam Ashu Uttamam Mohanaya Chadetyanan Brahmade Nindanaya Cha Anyartam Cha Svayam Vishnu Brahmadyas Cha Nirushisha Manuse Suttamat Vacha Tesham Bhaktyadibir Guner Brahmader Vishv Aditnadva Gnapanaya Chakevanam Durvasas Cha Svayam Rudras Tatapiyanyayam Uktavan Tasyapi Anugra Artaya Darpa Nashartam et Vaksha. La leçon à tirer de ce récit concernant Maharaj Ambarish et Durvasa Muni est que tous les devas, y compris Brahma et Shiva, sont subordonnés à la volonté de Sri Vishnu. Par conséquent, lorsqu'un Vaishnava est offensé, l'offenseur est puni par Vishnu, le Seigneur suprême. Nul ne peut protéger une telle personne, pas même Brahma ou Shiva. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 4e chapitre du 9e chant du Srimad Bhagavatam intitulé Durvasa Muni offense Ambarish Maharaj. On va lire le résumé du 5e chapitre qui vient juste après et qui s'intitule Durvasa Muni à la vie sauve. En anglais, c'est pas ça. Hein. C'est quoi? En anglais, tu l'as en anglais là? Dans ce chapitre, nous voyons comment Maharaj Ambarish offrit des prières au Sudarshan Chakra et comment celui-ci fit preuve de miséricorde envers Durvasa Muni. Suivant l'ordre de Dieu, la personne suprême, Vishnu, Durvasa Muni alla immédiatement voir Maharaj Ambarish et se prosterna à ses pieds pareils au lotus. Maharaj Ambarish, très humble et doux de nature, se sentit intimidé et gêné de ce que Durvasa Muni était tombé à ses pieds. Aussi se mit-il à adresser des prières au Sudarshan Chakra pour sauver Durvasa. Qu'est-ce que ce Sudarshan Chakra? C'est le regard de Dieu, la personne suprême, par lequel il crée le monde matériel tout entier. Sa ekshata, sa achrata. Telle est la version védique. Très cher au Seigneur, le Sudarshan Chakra, origine de la création, possède des milliers de rayons. Il est le destructeur de la puissance de toutes les autres armes, le vainqueur des ténèbres. Et c'est lui qui manifeste la puissance du service de dévotion. Il représente le moyen d'établir les principes de la religion et la suppression de toutes les activités irréligieuses. Sans sa miséricorde, l'univers ne peut être maintenu. Et c'est pourquoi le Sudarshan Chakra est utilisé par Dieu, la personne suprême. Lorsque Maharaj Ambarish pria pour que le Sudarshan Chakra se montre clément,
Celui-ci apaisé s'abstint de tuer Durvasa Muni. C'est ainsi que ce dernier bénéficia de la miséricorde du Sudarshan Chakra. De cette façon, Durvasa Muni apprit à abandonner la mauvaise idée de considérer un Vaishnava comme un homme ordinaire. Vaishnave Jati Buddhir. Maharaj Ambarish appartenait à l'ordre des Kshatriyas. Aussi Durvasa Muni le considérait-il comme inférieur au Brahmana et voulait-il exercer son pouvoir brahmanique contre lui. La leçon qu'il convient de tirer de cet incident, c'est que l'on devrait apprendre à chasser toute mauvaise pensée tendant à faire peu de cas des Vaishnavas. Après ces événements, Maharaj Ambarish offrit à Durvasa Muni des mets somptueux. Ensuite, le roi, qui était resté au même endroit sans manger pendant 1 an, prit également du prasad. Par la suite, Maharaj Ambarish divisa ce qui lui appartenait entre ses fils et se rendit sur la rive du Manasa Sarovala pour s'y livrer à la méditation pleine de dévotion. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Vanshakar Patarubhyacha, Kripa Sindhi Bhyaevacha, Patitana Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Alors avant de parler du verset, donc aujourd'hui c'est l'apparition ou la disparition de Abhiram Thakur. Donc quelques mots à son sujet. Abhiram Thakur était un Gopa, Sridham, dans le Krishna Lila, qui était resté coincé dans une cave de Govardhan, enfin coincé, caché. Tu veux dire une grotte? Dans une grotte, oui, cave, grotte, oui, comme tu veux, à Govardhan. Et donc, lors du Dwapara Yuga. Et on a peu de choses à son sujet, donc, mais il est resté jusqu'à la venue de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu étant apparu, comme vous le savez, à Navadvip, à un moment, Mahaprabhu, à partir du moment où il a commencé à se révéler à ses dévots, ce qui est survenu après être allé à Gaya et avoir rencontré Ishvarapuri, Mahaprabhu se révélait peu à peu à chacun selon la relation que chacun avait précédemment dans son incarnation, son lila précédent. Et donc à un moment précis, Mahaprabhu a pleuré, a demandé très fort où est Sridham. Et personne n'était capable de lui dire parce que personne ne savait, sauf Nityananda. Et donc à ce moment-là, donc on était à Mayapur Navadvip. Nityananda est parti à Govardhan et a retrouvé Sridham dans la grotte. Il savait exactement où il était. Et là, il l'a appelé, donc. Et sur le coup, Sridham n'avait pas vraiment reconnu, puisqu'il n'était pas... C'était pas Balaram. Il n'était pas présent dans son corps de Balaram, donc il n'a pas reconnu Nityananda tout de suite. Et il lui a dit, bon,
si tu es Balaram, je vais te tester pour voir vraiment qui tu es. Si tu es Balaram, j'accepte de te suivre. Parce que Balaram, Nityananda, donc, lui demande de venir à Mayapur où le Seigneur est apparu et il est là, dans le Kali Yuga, en train d'accomplir son divertissement. Donc il n'accepte pas tout de suite. Ok, alors on va faire un test. Et le test, alors c'était de courir autour de Govardhan 4 fois. Combien de kilomètres? 24? 22? 4 fois 22, ça fait 88. De marathon. Courir. Et si tu es toujours là, à la fin de ce marathon, ben, je croirais que tu es Balaram. Alors, il s'est engagé dans le marathon sans regarder derrière, et quand il est arrivé sur la ligne d'arrivée, il a regardé, et là, il y avait Nityananda. Donc, il en a conclu que c'était Balaram. Donc, il avait une puissance extraordinaire. Shridham avait une puissance extraordinaire. Il avait aussi un corps qui était, le précédent Yuga. Et donc, il a accepté de suivre Nityananda jusqu'à Mayapur Navadvip. Et il y a eu une rencontre avec Chaitanya Mahaprabhu qui lui a dit, voilà, tous mes associés, tous mes compagnons sont là, il ne manquait plus que toi. Alors il faut que tu sois là, on ne peut pas faire la fête sans toi. Mais il était dans ce corps de Dwapara Yuga, donc qui était très grand, et pas des dimensions appropriées pour le Kali Yuga. Alors Chaitanya alors d'abord, dans un premier temps, Shridham lui a dit, mais non, moi j'ai pas envie de retourner dans le ventre d'une mère, hein, ça m'intéresse pas. Surtout dans le Kali Yuga. Non, mais on va s'arranger, il n'y a pas de problème. Il a descendu la taille de Shridham à une taille à peu près normale. Il dit, tu restes dans ton corps, là. Et tu deviens Abhiram Thakur. Mahaprabhu lui a donné ce nom-là. Mais il était aussi connu sous un autre nom, sous le nom de Ramdas, parfois. Voilà. Donc c'était certainement un personnage très particulier. Certains d'entre vous connaissent d'autres choses sur Abhiram? Oui. Ah oui, très très important. Il avait le... Miniketan, alors c'est bien. Miniketan Ramdas. Ah, peut-être, oui. J'ai pas pensé, peut-être. Ah oui, alors il était puissant, il avait une force incroyable, capable de courir très vite, et il avait une particularité, c'est qu'il avait un fouet. Et il lui arrivait de fouetter les dévots. Mais les dévots qui étaient fouettés par le fouet de Abhiram développaient le pur amour pour Dieu. C'était un fouet qui permettait d'obtenir le Krishna Prema. Donc, voilà, rien à voir avec le masochisme, mais il y avait des dévots qui se faisaient fouetter, peut-être, par Abhiram Thakur. Incroyable. Oui. Parce que Nityananda, quand on est en Bengal, à la demande de Chaitanya Mahaprabhu, les doigts de Sagopa sont venus avec lui pour propager le Namaras. Okay. Donc il faisait des kirtans absolument hors de commun. Et une fois, Abhiram Thakur a pris un arbre, a déraciné un arbre. Je me suis joué de la flûte. Dans l'extase, toi. Quand il rendait ses hommages aussi à Shila, si le Shila n'était pas approprié ou pas correctement, s'il n'était pas approprié, le Shila il explosait. Et une autre chose aussi, c'est quand il rendait son hommage, à quelqu'un, si l'autre il avait des désirs matériels, il quittait son corps. Il a fait cette... il y avait un petit garçon qui s'appelait Gopal, qui était un intime de Chaitanya Mahaprabhu. Je me souviens tout de suite
cette histoire, mais il y a toute une histoire derrière ce petit garçon. Et sa réputation grandissait dans le Bengale. Et Abhiram Thakur, il a appris ça. Et il a dit, il faut absolument que je vienne rendre mes hommages à ce petit Gopal. Mais on savait que c'était sacrilège, quoi. Et donc tout le monde était un peu effrayé de la situation, que ça se produise. Mais voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Et ce petit Gopal était toujours avec Chaitanya Mahaprabhu. Et le jour de la rencontre, il était à côté de Chaitanya Mahaprabhu. Et Abhiram Thakur est arrivé et a rencontré l'enfant et il a rendu son hommage. Et le petit Gopal, il a sauté sur les genoux de Chaitanya Mahaprabhu. Il était sauté sur les jambes de Chaitanya Mahaprabhu et il n'est pas quitté son corps. Ça montre qu'il avait un cœur très pur. Très particulier. Tous les Gopas, tous ceux qui sont nés à l'époque de Mahaprabhu, qui étaient dans le Krishna Lila précédemment, étaient des personnages assez extraordinaires. Alors aujourd'hui, on apprend dans ce résumé du 5e chapitre l'identité du Sudarshan Chakra. C'est très intéressant de voir que Sudarshan Chakra est une personne, déjà, et qu'il est, alors évidemment, c'est difficile à Chintya, c'est difficile à concevoir, mais il est le regard du Seigneur. Alors le regard du Seigneur est capable, ce que l'on retient, toute cette histoire de Durvasa Muni, de détruire, de brûler, de réduire à néant complètement des offenseurs, des personnes qui n'ont pas la bonne compréhension de l'identité du Vaishnava. L'histoire de Maharaj Ambarish et de Durvasa Muni nous montre aussi la différence qu'il y a entre Brahmana et Vaishnava. Le Brahmana, dans le cas de cette histoire, on a ça dans le Bhagavatam assez souvent, a tendance à se sentir un peu supérieur par rapport au pouvoir qu'il entretient, par rapport à sa connaissance, par rapport à tout un tas d'éléments qui font qui caractérisent son identité brahmanique. Et c'est pour ça qu'on a des histoires qui, quand même, des fois, nous rendent perplexes. C'est insignifiant, cette offense de Ambarish. Il a pris un peu d'eau pour briser dans les temps appropriés pour briser un jeûne d'Ekadashi. C'est-à-dire, dans le Kali Yuga, on est très loin de ce genre de standard. Et donc, Durvasa, qui n'était pas là, a compris par ses pouvoirs ce qui se passait et voilà, il s'est mis en colère. Et il a cursé, quoi, littéralement, Maharaj Ambarish, qui avait vraiment, il avait pratiquement rien fait, quoi. C'était quelque chose, il voulait être en règle avec l'observance de l'Ekadashi, tout simplement. Et il avait consulté des brahmanas avant de le faire. Il n'avait pas agi juste, par cupidité, il s'était jeté sur un plat de gulab jamun. Non, il était vraiment, il voulait rester dans les règles. Donc ça ne valait pas toute cette histoire, franchement. Mais, voilà, Krishna, à travers les pages du Bhagavatam, nous montre comment les comportements de certains munis, de certains brahmanas, et les comportements des Vaishnavas
le comportement de Maharaj Ambarish, c'est ce qui ressort de cette histoire finalement. Un comportement très humble, très doux, très humble. Il a jeûné pendant 1 an parce qu'il se sentait coupable. C'est pas qu'il a été porté plainte. Qu'il a été porté plainte, attention, j'ai été indûment accusé de quelque chose. Non. Il s'est senti responsable, il s'est senti coupable. Il a jeûné pendant 1 an. Donc cela prouve vraiment la supériorité du Vaishnava dans son comportement, par sa douceur, sa tolérance, par son humilité. Il a un comportement qui est supérieur au brahmana, qui est peut-être dans un certain style de comportement assez autoritaire, assez dur. C'est la classe dirigeante. Les brahmanas sont la classe dirigeante de la société, donc il faut montrer vraiment la supériorité des brahmanas. Donc par son comportement, en fait, Ambarish, il nous montre vraiment un exemple à suivre. Alors il y a des versets, il y a des très très beaux versets que vous avez sûrement déjà lus et commentés, mais on ne peut pas s'empêcher de les relire, qui sont à la fin de ce chapitre 4, qui sont un éloge en fait des purs dévots. Alors Durvasa quand même a eu une réalisation, au Seigneur, au Maître, sans me rendre compte de ta puissance illimitée, parce qu'il a été poursuivi par ce chakra, et donc là il a commencé qu'il avait vraiment affaire à une affaire très très sérieuse. J'ai offensé ton dévot le plus cher, et la bonté de me délivrer de la réaction engendrée par cette offense. Donc le brahmana s'en remet au Seigneur à cause d'une offense faite à un Vaishnava. Tout est en ton pouvoir, car même si une personne est destinée à aller en enfer, tu peux la sauver simplement en éveillant en son cœur ton saint nom. Alors ça, on est vraiment là au cœur de la mission de Chaitanya Mahaprabhu qui Patita Pavana Hetu Tava Avatar, qui est venu vraiment délivrer les gens les plus déchus de cet âge de Kali, en éveillant en leur cœur le saint nom. Là, c'est particulièrement important quand on prêche, quand on est face à des gens qui n'ont aucun intérêt pour Dieu, pour la conscience de Krishna, pour éveiller en leur cœur un attrait, même infime, pour le nom de Dieu, la personne suprême. Et alors, Dieu, la personne suprême, dit au brahmana, alors c'est ça le pur nectar de ces versets-là, je suis complètement subordonné à la volonté de mes dévots. En vérité, je ne suis pas du tout indépendant. Parce que mes dévots sont complètement dénués de désirs matériels. Je me tiens seulement dans leur cœur. Alors ça, c'est un des éloges particuliers que fait Krishna ici envers ses dévots. Parce qu'ils sont akinchana, qu'ils n'ont aucun désir, akama, aucun désir matériel, il est dans leur cœur. Le brahmana, il est bien sûr aussi, il a la connaissance et il sait comment glorifier Dieu. Mais voilà, il peut encore avoir des désirs matériels, subtils. Quand on est rendu au niveau de Durvasa Muni, ce n'est pas des désirs matériels grossiers forcément, subtils. Alors que le dévot, là, Ambarish, il n'a aucun désir matériel. Ça, c'est la grande différence. Et sans même parler de mon dévot,
ceux qui sont les dévots de mon dévot me sont eux aussi très chers. Alors ça, c'est plus difficile aussi, être le dévot des dévots, sans faire de distinction. Je veux dire, moi je veux être dévot de ce dévot, mais pas dévot de celui-là. Ça, c'est difficile, très difficile, parce qu'on a une vision au départ très matérielle des gens, leur conditionnement, on voit leur corps, leur conditionnement, leur caractère, leur psychologie, et ça, pour nous, voilà, on a tiré un bilan. Dès qu'on voit quelqu'un, on fait une analyse et on se comporte avec les gens qui sont autour de nous comme on s'est comporté avant dans la vie matérielle, hein, à faire des distinctions basées sur le corps. Mais là, Krishna nous montre comment, plus cher encore, hein, Shiva le dit d'ailleurs à Parvati, hein, plus cher encore à Krishna sont les dévots qui adorent ses dévots que ceux qui l'adorent directement. Donc c'est encore une fois une leçon d'humilité, hein, parce que comment c'était ce dévot Kalidas? C'était Kalidas qui lui mangeait tous les restes des dévots du Bengale, de tous les dévots du Bengale. Il s'était mis ça comme... il avait ça comme désir, parce qu'il exemplifiait vraiment cette caractéristique d'être le dévot des dévots. Il se cachait. Quand il amenait des mangues à tout le monde, des griyastas, des brahmachari, il leur offrait des mangues. Et donc les dévots en question les offraient à leur murti, et puis ils s'en nourrissaient, et bon, il restait un peu de peau, quoi, de mangue. Et lui, il attendait, il se cachait, et puis quand il jetait ça pour les animaux dehors, lui, il y allait, il se nourrissait de ça. Quelle humilité, hein! Alors, c'est le même Kalidas qui a eu la miséricorde de pouvoir se nourrir de l'eau qu'avait lavé les pieds de Mahaprabhu. Et quoi? La salive qui venait de la bouche de Mahaprabhu pendant le Ratha Yatra. Quand Mahaprabhu sautait en l'air d'extase, quand il sautait à plusieurs mètres et tout, et qu'il chantait, il y avait de l'écume qui sortait de sa bouche. Et lui, Kalidas, il était là, à attendre. Quelle miséricorde incroyable! Mais il s'était entraîné. Tous les dévots du Bengale. Et Mahaprabhu ne permettait pas, en fait, il ne permettait pas parce qu'il était dans l'humeur du dévot, de sa personne. Et donc il ne permettait pas qu'on prenne le Charnamrita qu'avait lavé ses pieds. Mais lui, miséricorde spéciale. Ô toi, le meilleur des brahmanas, sans les personnes saintes pour qui je suis la seule destination, je ne désire pas prendre plaisir à ma félicité spirituelle ni à mes perfections suprêmes. On n'adore pas Krishna seul. On adore Krishna avec ses dévots. On arrive à Krishna par ses dévots. On n'y arrive pas directement. Hein. Ça, c'est un des problèmes qu'a le Prakrita Bhakta, c'est qu'il s'adresse directement à la Murti et il ne voit que lui, il ne voit pas les dévots autour. Donc Krishna, Vishnu, Dieu, la personne suprême ici dit comment il n'a pas de plaisir, pratiquement parlant, à sa propre félicité spirituelle. Alors c'est traduit ici par Atmanam, Aham Atmanam. Je ne désire pas
ma propre félicité spirituelle sans les dévots. C'est-à-dire que mes dévots sont tout pour moi. Je ne peux pas être heureux sans eux. Et il nous a expliqué avant pourquoi il était heureux avec ses dévots, parce qu'ils ont tout sacrifié pour lui. Mes purs dévots abandonnent leur maison, leur épouse, leurs enfants, leurs parents, leurs richesses et même leur vie, simplement pour me servir, sans aucun désir de progresser matériellement, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Comment pourrais-je jamais abandonner de tels bhaktas? Alors, pour ceux qui se sentent des fois abandonnés par leur propre famille, ça peut arriver. On sait que lui ne nous abandonne jamais, quoi. Ça peut vraiment arriver, hein, quand on joint le mouvement pour la conscience de Krishna, il y a une cassure qui se fait et on est dans des mondes complètement différents, quoi. On peut se sentir abandonné véritablement par notre famille matérielle, mais on abandonne cette famille matérielle pour servir Krishna. Et ça, Krishna y est très, 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 très sensible. Très sensible. On a tout abandonné pour lui. Tout comme les femmes chastes, par leur service, soumettent à leur empire leurs maris vertueux, les purs bhaktas qui se montrent égaux envers tous et sont complètement attachés à moi du fond de leur cœur me gardent totalement assujetti à eux. Ouais, le Prabhupada, dans la teneur est porté, là, commente le mot samadarshana, égal envers tous, disposé envers tous les êtres. Donc la femme chaste, par son service, elle soumet complètement son mari. Et bien donc, de la même façon, le pur bhakta, parce qu'il est régulier dans son service, attire vraiment l'attention de Dieu, la personne suprême. Et non seulement l'attention, mais il est à leur service. Difficile à réaliser comment Krishna peut être à notre service. Mais on peut, bien sûr, tout est une question de pureté, de désir. Si on a des désirs matériels, pas vraiment intéressant que Krishna soit à notre service pour satisfaire ces désirs matériels. Mais si nos désirs sont complètement spirituels et d'ordre transcendantal, alors c'est une autre histoire. Comme par exemple un dévot de Sankirtan qui va prier très fort pour aider des personnes à sortir de l'ignorance. Évidemment, sous la forme du Paramatma, le Seigneur est présent. Et dans le cœur d'une personne peut complètement transformer l'échange. Et là, l'âme suprême, Dieu, Krishna, sert son dévot en lui apportant une personne qui n'a rien à faire en fait de la conscience de Krishna, mais au fond vraiment de son cœur, il a ranimé quelque chose. Et donc là, le dévot peut constater comment Krishna le sert pratiquement par là, en lui amenant des gens qui sont incroyables. Et quand on a cette vision, l'échange qu'il y a entre le bhakta et la personne suprême devient vraiment nourri. Dans tout échange, ça ne peut pas être que dans un sens. Il doit y avoir des réciprocations. On ne peut pas juste être là toute la journée, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien en retour, ce n'est pas possible. Donc le nectar du dévot, c'est de voir cette réciprocation. Ben ouais, Krishna est là, il m'a répondu. Il a répondu à mes prières.
Et pour revenir donc à cette histoire de Durvasa et Ambarish, il y a une puissance, selon bien sûr l'intensité du dévot, mais il y a une puissance dans la prière. Quand on joint la conscience de Krishna, on prie pour nous, pour éviter Maya. Mais on est principalement concerné par nous-mêmes, pour éviter de retomber dans l'énergie matérielle. Mais plus quelqu'un progresse dans la conscience de Krishna, plus il prie pour les autres. Il disparaît vraiment. Quelle est l'utilité de prier pour lui? Et principalement quand on est témoin de Vaishnava qui font, comme là dans l'histoire de Durvasa, des offenses, ou qui ont beaucoup de difficultés dans leur vie spirituelle du fait de ces offenses qu'on récite tous les matins, ou de comportements réfractaires, difficiles, etc. Ça peine beaucoup le Vaishnava. Et on doit chercher à prier pour ces personnes pour qu'ils retrouvent leur bhakti intact, leur dévotion pure à Krishna qui les a fait joindre quelque part. N'importe qui, même s'il est recouvert par l'énergie matérielle, a eu un moment intense de connexion avec Krishna. Donc quand on prie pour de telles personnes, plutôt que penser constamment juste à nous-mêmes, à notre petit univers de confort, notre zone de confort, et qu'on voit des changements, là on voit que Krishna répond. Et cette réciprocité, c'est quelque chose qui vraiment nourrit notre vie spirituelle. Sans cette réciprocité de Krishna avec son dévot, du dévot avec Krishna, où est l'échange? Le service de dévotion, c'est ça, c'est basé sur l'échange. Quand on voit un dévot, et comment ça va, Prabhu? Il ferait mieux de lui dire, comment va ton bhajan? Comment va ton bhajan? Comment tu es heureux dans ta relation avec Krishna? On sait que le corps matériel, plus on vieillit, plus voilà, il y a des difficultés et ça va de mal en pire, comme on dit en français. De mal en pire. Mais par contre, plus le dévot vieillit, plus son bhajan progresse. Et l'inspiration, pour nous, l'inspiration, c'est de voir le bhajan de quelqu'un progresser, sa dévotion pour Krishna progresser, sa connexion, sa complicité avec Krishna progresser. Donc là, on a ce fameux verset, Sadavo hridayam marayam, sadunam hridayam tfaham, mad anyat tenajananti, naham tebyo manag api. Je porte toujours mon pur dévot dans mon cœur, comme il me porte toujours dans son cœur. De même que je suis tout pour lui, il est tout pour moi. Là, on est vraiment au cœur de l'action de Mahaprabhu dans l'âge de Kali. Il a conquis la planète avec le Saint-Nom, clair, très clair. Il est en train de conquérir la planète avec le Saint-Nom, mais Sango Panga Strapar Shadam, avec son armée de dévots qui lui sont très chers, pour qui il est tout, et voilà, qui le porte toujours dans son cœur. Mahaprabhu est resté confiné, entre guillemets, en Inde. Mais déjà, l'Inde, c'est grand. Il a fait le tour de l'Inde, à pied. Mais son mouvement de Sankirtan se répand, et il n'y a que des choses, comment on appelle ça, les chouettes, qui ne peuvent pas voir. Parce qu'elles n'arrivent pas à voir ce qui se passe réellement, qui ne voient pas la progression du mouvement de Sankirtan. Que quelqu'un qui a la mentalité de chouette, qui ne peut pas voir
la progression du mouvement de Sankirtan. Mais cette progression va de pair avec un changement de cœur dans la société, alors évidemment, plus ou moins insignifiant ou important, selon où on se situe. On peut le voir comme insignifiant, hein. Un matérialiste va le voir comme insignifiant, le changement. Dire, bon, non, c'est de pire en pire, et effectivement, Kali Yuga progresse très fort. Donc c'est de pire en pire. Mais l'opportunité qui est là d'être complètement connecté à Krishna dans cet âge de Kali progresse aussi très fort. Et ça, seulement les dévots peuvent le voir. Et on ne peut pas débattre avec un matérialiste sur ces choses-là, parce qu'on est dans deux perspectives du monde complètement différentes. Complètement différentes. Le pur dévot, enfin, le dévot qui s'emploie à chercher cette pureté, cette sainteté qui, selon beaucoup d'autres religions, est inatteignable. La sainteté, c'est inatteignable, c'est réservé à quelques cas extrêmes. Quelques élites. Hein? Quelques élites. Quelques élites. Quelques élites et quelques zélotes aussi. La progression du mouvement de Sankirtan produit aussi un changement de cœur dans la société. Et on peut le voir principalement quand on prêche, quand on va au-delà quand on sort voir les gens dans cet âge et qu'on constate qu'il y a un changement de conscience d'une façon ou d'une autre. Un changement, on s'intéresse de plus en plus au végétarisme, on s'intéresse de plus en plus au yoga, on s'intéresse de plus en plus à la spiritualité. Et là, je parlais avec Aristana Samaprabhu qui me décrivait comment Andoti, quand il sort, Andoti, très inspiré par Jayananda Maharaj, qui l'a fait devant lui et il a vu que ça marchait, Andoti, dans des villes comme ça, n'importe où en France, il est très respecté par les jeunes populations. C'est votre expérience tous les jours aussi. Hein. Très respecté. On le prend souvent pour un moine bouddhiste. Mais bon, dès qu'il parle un peu, les gens voient que c'est pas du tout du bouddhisme. Et sont touchés par cette attitude du dévot qui veut vraiment les aider à toucher la guitare, ouvrir la guitare, lire quelques versets de la guitare, et voilà, c'est parti. Le changement de cœur commence là. Donc là, c'est fantastique, hein, c'est fantastique de pouvoir faire ça. Quotidiennement, on voit réellement la propagation du mouvement de Sankirtan et comment Krishna réciproque, individuellement et collectivement avec ses dévots. Individuellement, mais collectivement aussi. Pour beaucoup de gens, la France, c'est pas un pays où on peut prêcher, les gens sont très dans le plaisir des sens, très matérialisme. Pas du tout. Tous ceux qui prêchent ici, même quand ils ne parlent pas français, n'est-ce pas? Maharaj, il ne parle pas français. Hein. Se rendent compte que wow, le terrain, il est fantastique. On n'a pas assez de bras, comme disait Mahaprabhu, je suis un jardinier, j'ai pas assez de bras, j'ai pas pour distribuer tous ces fruits de l'amour de Dieu. C'est ça, hein? Donc, collectivement et individuellement, Krishna réciproque. Donc voilà, le conseil, alors il est l'heure d'arrêter. Le conseil que lui dit le Seigneur, hein, c'est d'aller voir directement Ambarish pour se faire pardonner son offense. Et le chakra, qui est une personne, hein, je me souviens toujours, plusieurs Ratayatras, quelle attention Parangati Prabhu avait pour le Sudarshan Chakra. À chaque fois, quand on amenait
bon, on a cette vision, voilà, d'amener Jagannath, d'amener Baladev, Subhadra, mais le chakra, surtout pas l'oublier. Très important. Et voilà, on a l'explication aujourd'hui, le regard du Seigneur. Donc, quand on regardera le Sudarshan Chakra, on pourra le regarder d'une autre façon. C'est ça qui a rendu Indra furieux. Parce qu'elle essaye de toucher le Prajava, c'est Govardhan. Même pas une goutte d'eau tombait sur à cause de ce chakra. Ah, sa force. Incroyable. Il y a des commentaires ou des questions? Merci beaucoup. Ladies first. Après à toi, pas de problème. Ouais. Ladies first. Ladies first, ok, très bien. J'en profite. Alors, j'ai plusieurs commentaires, comme vous dites. Alors, hier, justement, je parlais avec la mère d'une Sibylle, qui était une bouddhiste, depuis très longtemps, mais elle me dit, je suis impressionnée ici par la joie, le plaisir qu'elle voit dans les yeux des dévots. Elle a été touchée instantanément, bien qu'elle pratique le bouddhisme depuis 30 ans ou plus. Voilà, donc c'est encourageant, on n'a pas besoin d'aller nulle part, il est ici. Ouais. Autre chose, je peux vous dire. Oui, alors, l'orgueil brahmanique, on le voit encore de nos jours. Quand j'étais à Delhi, au bureau de Mangoro, il y avait des brahmacharis, soit des brahmanes. Alors, par contre, il ne fallait pas aller voir leur ashram. C'était pas au standard brahmanique. C'était considéré que c'était au-dessus d'eux de nettoyer. Au-dessus de nettoyer. C'était pour les balayeurs de rue. Voilà. Alors, j'ai vu l'orgueil brahmanique. D'ailleurs, mon bourreau m'avait demandé de nettoyer sa chambre parce qu'il faisait un travail pitoyable. Enfin, donc c'est ça. Pour l'orgueil brahmanique, il est toujours là. Moi, je ne touche pas à un balai, je suis un brahmana. Bon, ce qui est contre les qualités brahmaniques. Et puis aussi, on voit l'orgueil des brahmanas. C'est pour ça que Seigneur Bouddha est venu, parce qu'au nom des Védas, les brahmanas, ils massacraient les animaux, parce qu'ils avaient des pouvoirs brahmaniques, mais après, ça dégénérait en tuerie des animaux. Au début, ils leur donnaient une nouvelle vie. Ça a été la déchéance brahmanique. Hein? Ça a été la déchéance brahmanique. Exactement, déchéance. Au nom des Védas. Que dire, même il y a 500 ans, Chaitanya Mahaprabhu a beaucoup combattu cette tendance vraiment de se réveiller à Jagannath Puri. Ouais. Mais en Inde, on est l'Inde, on voit que cette tendance est là même chez nos dévots. Bien sûr. Parce que c'est ancré profondément dans la culture. Ouais. Merci, oui. Prabhu. Comme on parle du Sudarshan Chakra, qui est le regard de Krishna, et on sait que le Sudarshan Chakra peut protéger la colline Govardhan, comme tu dis, ou couper la tête des démons. Mais si c'est le regard de Krishna, est-ce que c'est le même regard qui crée l'univers? Oui, c'est ce qu'il dit là. Ouais, tout à fait. Donc, c'est le regard du Seigneur qui est transporté par Sadashiva, hein, c'est ça? Qui est transporté pour engendrer la nature matérielle. Donc il est aussi créateur. Hein? Le Sudarshan Chakra peut créer aussi. Ah oui, tout à fait. Créer, détruire. J'avais juste un commentaire sur le fait que Bhaktisiddhanta Sarasvati a écrit un très beau livre sur les Brahmanas et les Vaishnavas. Ouais. On peut lire, c'est très intéressant. Je l'ai lu, c'est très intéressant. Voilà, ça. Bhaktisiddhanta Sarasvati, Brahmana et Vaishnava. C'est ça, c'est le titre. C'est le Vaishnava qui est là. Brahmana et Vaishnava. Hein? C'est autre chose. Vaishnava qui est C'est un article. Non, c'est un livre. Si je le retrouve, je le très intéressant. D'ailleurs, il y avait une conférence de Bhaktisiddhanta Saraswati. Alors, au début, il encensait les brahmanas. Les brahmanas étaient là. Oui, les gens sont faits sur la base des Écritures. Oui, sur la base C'est-à-dire que Et après, Krishna. il a montré que justement, supérieur aux brahmanas, c'était les Vaishnavas. Alors là, il commence à se dégonfler un petit peu. Là, on a eu l'explication pourquoi supérieur aux Vaishnavas, aux Brahmanas. Parce qu'ils n'ont aucun désir matériel.
Mais ils sont reliés avec le cœur de Krishna très intimement. Quoi. Voilà. Ce sont les purs dévots. Les purs dévots, c'est ça. Oui, mais surtout parce qu'ils ne sont pas identifiés à leur caste. Tandis qu'en roumain, il y a encore des gens qui fait très bien. J'ai beaucoup aimé le point qu'il a fait, c'est que les roumains traditionnels se sont vus comme les dirigeants de société, c'est eux qui instruisent les kshatriyas. C'est des gens qui avaient, on s'appelle, Durvasa. Tandis que le Vaishnava est déjà complètement au-delà de cette conception, cette identification avec le Brahman. Et il faut faire attention aussi en ce qui nous concerne, particulièrement avec, bon ici c'est pas trop un problème, mais avec justement une population plutôt indienne, bien habituée à cette culture brahmanique, mais attention, qui s'est bien détériorée au fil des générations. Mais des fois, quand on est dans une telle assemblée de sympathisants indiens, ils peuvent vouloir nous faire aller dans cette direction, nous, de devenir des brahmanas de caste ou des brahmanas. Ils nous prennent un peu pour... Et c'est pour ça que des fois ils refusent qu'on fasse des menus services. Alors que le Vaishnav, il est à l'aise dès qu'il sert, comme on l'a dit aujourd'hui, les autres Vaishnavs, les autres serviteurs de Dieu. Et c'est son plus grand plaisir. Allez, Bolo. Merci à vous tous et Jai Srila Prabhupada. Attends, est-ce que ce soir on va faire par comment il s'appelle le dévot ukrainien? Vinupani. Vinupani, est-ce qu'on va l'inviter à... S'il est d'accord de traduire. Ah oui, alors on pourra mettre une affiche. Ouais.